bonsoir, bienvenue à tous dans Cité des Arts, les entretiens, notre émission quotidienne sur YouTube et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est important pour nous. Ce soir, on reçoit Raphaël Maïda-Vial. C'est ça. Donc artiste plasticien. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Donc artiste plasticien, toi parle-nous un peu de ton parcours, ta spécialité, tu as fait les Beaux-Arts de Marseille. Oui, c'est ça. Tu es local, hein, tu es d'ici. Je suis originaire de Toulon, j'ai passé donc 5 ans aux Beaux-Arts de Marseille et j'ai enchaîné avec une thèse en art plastique voilà, sur un sujet particulier qui est le cirque itinérant. Voilà. Donc plutôt photo, c'est ça? Alors, tout médium confondu. La thèse porte sur un contenu photo et après s'ajoutent des travaux de peinture, de sculpture, voilà. D'accord. Et de notes en pagaille et de lecture aussi. D'accord, donc les plasticiens aujourd'hui effectivement sont assez... Vous Ouais, avez différents médiums pluridisciplinaires. Ouais, complètement. Focaliser plus sur... Voilà, c'est ça. On avait fait ton interview dans le magazine, vous le retrouvez sur notre site internet pour ce projet-là dont tu parles d'ailleurs. Oui, qui ciblait une expo en rapport à un arc de l'école des Beaux-Arts de Toulon. Et l'expo se trouvait juste dans notre dos, dans la petite galerie de l'école des Beaux-Arts de Toulon et qui portait sur le paysage. Voilà, un thème assez large avec 4 artistes intervenants. Notamment Franck Micheletti qui est chorégraphe. Assez connu sur Toulon. On connaît bien. C'est un sympathisant de Cité des Arts et on le salue, on salue les Beaux-Arts également, hein, c'est nos partenaires, on les reçoit régulièrement. Et donc là en ce moment tu as un projet, tu as intégré l'équipe du Centre Tiso. Voilà, alors en parallèle de ma thèse, à la Seine. À la Seine, ouais. J'ai toujours apprécié travailler en parallèle avec des enfants. Et donc Tiso m'a donné cette opportunité et donc j'ai commencé courant octobre ces ateliers d'art plastique de tout âge finalement. Je me retrouve avec des enfants et aussi des adultes, c'est tout aussi intéressant parce que j'ai tendance à mener les mêmes sujets que ce soit avec les enfants ou les adultes et que l'adulte que l'adulte puisse voir ce que fait l'enfant et que l'enfant puisse voir ce que fait l'adulte. D'accord, ok, voilà. Tu travailles sur le lien entre les uns, c'est ce qui est intéressant, parce qu'il y en a peut-être beaucoup pour un ou pour l'autre. Voilà, c'est assez complémentaire. Bon là ça a duré un mois malheureusement au confinement, du coup tout le monde s'est retrouvé chez soi et donc j'ai lancé... Il a fallu continuer. Il a fallu continuer à nourrir, les motiver parce que finalement, les inscrits à Tiso sont des élèves et des adultes qui sont motivés par l'art. Ils sont là parce qu'ils apprécient. C'est différent de l'école où parfois on leur impose l'art plastique. Là, c'est vraiment des élèves ou des adultes qui sont... Ils s'inscrivent en atelier. Voilà, c'est une motivation personnelle. Donc, moi, avant le confinement, j'étais en demande auprès du centre. Ça a pu se faire, donc j'ai lancé un projet autour de la carte postale. Autour de la carte postale, donc dis-nous un peu plus. Pour garder, pourquoi la carte postale? Plusieurs choses. Il y a le format qui est assez petit, donc faire de l'art plastique chez soi, c'est jamais facile par rapport à la taille de ce que l'on produit, donc on est assez limité en format. Donc la carte postale, c'est un petit format. On peut faire une carte postale dans son salon, dans ses toilettes, dans sa chambre, peu importe l'espace. Voilà. Donc ça s'expose bien la carte postale en plus. Oui. S'il y a un tableau où quand on va quelque part, on achète une carte postale, elle l'affiche. C'est tout de suite, ça a un impact tout de suite dans des petits espaces, voire même des grands, parce que voilà pourquoi le format. Donc et après, l'idée c'était aussi la plus importante, c'était de garder le lien, une sorte de correspondance avec les personnes que j'ai en face de moi pendant les cours. Donc le principe, c'est tu me disais, ils dessinent le centre, c'est ça? Le projet, le thème du projet, c'est assez large. C'est de représenter le centre culturel Tiso, que ça soit de l'extérieur, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le visiter, ou une vue de l'intérieur. Donc ça, c'est ça. Ceux qui se sont lancés dans une vue intérieure, c'est les gens qui ont l'habitude d'assister aux ateliers, que ce soit la danse, l'art plastique, voilà.
Donc pour l'instant, j'ai reçu... Donc une architecture effectivement extérieure très belle. Hein. Oui, voilà, il y a cette... Classé design. Ouais, le centre a été rénové en 2018. Oui, il est tout c'est assez neuf, récent. il a 2 ans, effectivement. Il a été rénové et en plus de ça, donc voilà, il porte en lui-même une identité assez graphique et certains se sont amusés à redessiner une espèce de créneau en façade, voilà. C'est ce qu'on retient le plus souvent et après à l'intérieur c'est plus voilà, des sentiments. Donc tu sais quoi, toutes les semaines ils t'envoient comment ça se passe? Le sujet a été lancé au début du confinement, là courant le mois de novembre. J'en ai reçu, mais après j'ai laissé libre à chacun d'interpréter le sujet. Mais par contre, depuis mi-novembre, avec le centre, on a lancé des ateliers à distance. Donc on a utilisé les moyens que l'on a avec les réseaux sociaux. Donc le direct, tous les mercredis, on a appelé ça la carte postale du mercredi. Et ça complète Tiso à la maison, qui était le projet de carte postale. Donc l'idée du live, si vous allez voir sur la page officielle du centre culturel Tiso, c'est l'idée du live. Il y a un fil conducteur qui reste la carte postale, et en plus de ça, donc le premier live portait sur le logo, le deuxième portait sur une vue extérieure du centre, et le troisième, qui était hier du coup, portait sur les lettres Tiso. Voilà. Donc là, c'est toi qui dessine, voilà, c'est moi qui fait travailler en même temps les élèves, tu les vois en visio. Alors malheureusement, je ne peux pas avoir le rendu, parce que bon, après je leur laisse aussi... Oui, là, l'envoyer. Voilà, c'est histoire de dynamiser le projet. Et malheureusement, je ne vois pas ce qui est fait, je le reçois après coup. Par contre, on peut, pendant le live, laisser des commentaires, donc des questions, et on y répond en direct. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un échange en direct pendant l'atelier. Et l'idée, c'est de donner des idées de qu'est-ce qu'on peut, parce que le sujet est assez vaste, donc ça peut paraître compliqué pour certains. Donc le logo est une idée, la vue extérieure est une autre, et les lettres de Tiso, voilà. Mais garder le fil conducteur sur Tiso. Après, on peut réinterpréter les lives. Hier, par exemple, c'était un travail sur les lettres Tiso. À la fin du live, votre prénom peut être aussi... Les lettres de votre prénom peuvent... ça peut s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. J'ai tendance à valoriser ça en art plastique, de laisser l'expérience plus que le résultat fini, quoi, à la fin. Bien sûr. Et inverser les étapes. Et donc ça, ces ateliers, on peut s'inscrire toute l'année? Comment ça se passe? Oui, ces ateliers sont publics et on peut s'y inscrire toute l'année. Okay. Après, il y a des créneaux peut-être. Non, il y a plusieurs créneaux? Non, il y a plusieurs créneaux. Ça, on le retrouve sur la page. Sur le site internet? Le site officiel, il n'y a pas encore, le centre n'a pas. Peut-être le site de la mairie de la Seine. Après, il y a la page active du centre Facebook. Toutes les informations. Et un YouTube. Où il y a des vidéos aussi. Il y a les vidéos archivées sur YouTube. On a fait, pour ceux qui s'en rappellent, on est partenaire de Tiso et on a créé les nuitées avec Radioactive là-bas avec Jean-Louis Andréani. Oui, il y a une belle scène. Très belle scène, très beau. Et on a hâte que ça puisse reprendre, on en parlait avec le créateur de Couleurs Urbaines. Bientôt, on pense pouvoir, on espère au printemps, faire la prochaine nuitée avec donc l'équipe d'Active, l'équipe de Cité des Arts et l'équipe de Tiso qui reste active, donc qui est là, qui est présente. Parce qu'il y a un côté très social, ça fait partie de la mission de Tiso, d'être au contact des gens, de faire des ateliers, de faire profit. C'est pas une salle de spectacle, quoi. Non. Je pense à la scène parce que c'est l'espace qui est le plus prenant quand il n'y a plus personne. C'est assez fantomatique. Pendant un mois, c'est vite, quoi. Ouais. Mais par contre, oui, en effet, le centre est pour le coup au centre d'un quartier nord, de la Cité Berthe. Et du coup, le fait que l'équipe soit encore présente, les gens d'eux-mêmes viennent en fait. Il y a encore ce petit lien qui a perduré avec... Et c'est pour ça que moi je voulais à tout prix trouver un moyen avec la carte postale de garder un lien à distance qui est matériel, parce qu'il y a le choix d'envoyer la carte postale. Alors je vais faire la surprise. Bon, je finis la carte postale, en fait, quand on a terminé sa carte postale à la maison, l'idée c'est de la renvoyer par voie postale ou par mail. Le mail, c'est quand même, la carte postale, le but c'est qu'on ait quelque chose de matériel à la fin et qu'on pense à une exposition. Il y a la possibilité de faire une exposition à la fin du projet. Ouais. Voilà, quand le déconfinement... Donc tu les gardes Exactement, je les collecte et après on les accrochera peut-être tous ensemble, ça sera bien, les créateurs, pour faire
Et l'idée, c'est de faire un vernissage, de réouvrir le centre avec les cartes postales au mur. Voilà. Donc elles se sont déplacées de la maison à chez moi. Bon, c'est le point, on dirait, relais. Ouais, c'est vrai. Et après, de chez moi, elles finissent à Tizot. Et là où les artistes seront là. Pour le coup, physiquement. D'accord. Ouais, donc on espère qu'au printemps, quand est-ce qu'on peut refaire ça, bien avant. bien avant, le centre réouvre courant janvier, donc on espère que courant janvier, après le projet oui, peut s'étirer un peu plus loin pour avoir une quantité suffisante de cartes postales. C'est sûr. Alors la petite surprise, c'est que en venant à cet entretien, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une carte postale, donc j'ai ouverte, mais je veux vous la faire découvrir aussi en direct. Alors hop. C'est la toute dernière donc, que tu as reçue. C'est celle d'aujourd'hui. Voilà. Celle d'aujourd'hui. Ça fait un mois que le projet est en cours. Donc, c'est Neila. Donc, Leïla. Ouais, Neila. C'est une enfant que j'ai dans le groupe des 6-10 ans, il me semble. On espère que tu nous regardes, Neila. On te salue. Et donc, je la découvre. Bah, c'est pas mal. C'est une interprétation du centre, tout bêtement. Alors, mais qui marche bien. Et on a bien l'identité du centre avec la toiture en dents de scie. Voilà. Hop, elle est archivée et en janvier elle sera accrochée au mur. D'accord, sympa. Quel âge tu sais? Naïla, c'est le groupe des 10 ans, elle a marqué. Tiens. 10 ans, d'accord. Voilà. C'est bien. Ça sera une exposition colorée. Donc voilà, c'est ça, et de tout âge, c'est quand même. Quand on lance un projet comme ça, dans un centre social avec toute discipline, tout âge, bon, ça aurait été bien aussi de faire des passerelles entre la danse, l'art plastique. Bon, c'est compliqué, mais voilà, là pour l'instant, peut-être. Ouais, c'est compliqué. Voilà, l'idée. Ok, très bien. Et alors, d'autres projets en ce moment? Tu prépares des expos, quelque chose? Moi, en parallèle, je pratique, suis focalisé sur la thèse, parce que c'est une phase d'écriture assez dense, sur un sujet qui m'intéresse depuis toujours, qui est, donc, je disais tout à l'heure, le cirque itinérant. Voilà, donc après je me retrouve aussi entre quatre murs pendant le confinement et ça me permet finalement de produire aussi peut-être un peu plus qu'en temps normal. D'accord, voilà. Ok. Ah ouais, ça a développé ta... On le demande parfois hein, si ça inhibe ou si certains ça inhibe. Il faut trouver l'équilibre. Faut trouver le bon équilibre. Je dirais que personnellement, ça ne me pose pas de problème parce que ça me permet de me recentrer sur pas mal de choses. Et t'avais assez de matériel? Oui, après, je suis dans une certaine économie. Donc, comme la carte postale, finalement, c'est de découper une carte postale, pas forcément dans une feuille blanche. Ça peut être dans le live d'hier, porte sur une boîte de céréales, de biscuits. Je suis dans cette certaine économie aussi. Donc, voilà le pourquoi. Mais j'ai pas une réserve, je pense rarement à une réserve de matériel avant de produire. Voilà. Je fais avec ce qui est autour de moi. Et j'ai un sujet finalement qui est le cirque itinérant et qui dynamise ma démarche, c'est-à-dire qui rythme. Donc malheureusement, il y a de moins en moins de cirques itinérants sur Toulon. Parce que mon terrain de recherche, c'est le Morillon, les plages du Morillon. Voilà. Bon, les cirques ont tendance c'est des photos du sol. Hein, voilà, ça c'est les souvenirs de l'expo. Donc oui, l'expo portait sur des vues aériennes et des vues perso. De ce que laissait. Voilà, des traces du cirque. passage d'un cirque. Voilà, la petite parenthèse sur... Ok, bon bah écoutez, on salue toute l'équipe de Tizot, hein, donc on espère pouvoir se retrouver en concert là-bas très prochainement. On sait que travaille sur la programmation là pour le printemps. On espère que de reports de dates qui n'ont pas pu être joués. Qu'on vous retrouve là-bas pour les nuitées également. Et puis si vous voulez vous inscrire aux ateliers de Raphaël, vous pouvez. Volontiers. C'est ouvert à tous. Si vous... complètement. On demande d'élargir nos branches, je dirais, parce que c'est pas que sur le territoire de la Seine. Non, on peut être de Toulon. Je dirais la métropole. C'est la métropole, très bien. Et alors, pour finir, je vais te demander un coup de cœur culturel. Donc, récent. Récent, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu ce que tu veux. Il y a un compte Instagram sur lequel je suis tombé, c'est #Toulon qui porte sur la ville de Toulon. #Toulon en toutes lettres. Et un livre que j'ai terminé hier soir qui est L'arrière-pays de Michael Jacob. Voilà. D'accord. Donc #Toulon, on connaît, on en avait parlé déjà sur la ville de Toulon. Sur la ville de Toulon, des photos qui sont envoyées, c'est ça? C'est ça.
ça se rapproche de la carte postale. Et donc l'arrière-pays, qui est un essai plus sérieux, je dirais, qu'un compte Instagram. C'est sérieux les comptes. Ouais. Ça Il y en a dépend certains, desquels. pas tous. Allez voir notre Instagram, en ce moment il y a des petits quiz, c'est pas très sérieux, c'est plus pour passer le temps. Bah, il faut aussi. Hein, Mais c'est important, c'est pour avoir, Mm-hmm. créer du lien, quoi. Mm-hmm. On est là pour ça, évidemment, en tant que média local associatif. Et donc tu disais l'arrière-pays, ça parle de ça. C'est un essai sur le paysage, sur la représentation du paysage. D'accord, oui, donc qui est en lien avec. Qui est en lien un peu avec. Oui. Merci d'être venu, Raphaël. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et on se retrouve demain dans Cité des Arts, les entretiens. Bonne soirée à tous.